dénominations sortent du lot, parce que vous verrez que les communes ont les noms locaux, les départements ont des noms locaux, mais lorsqu'on rentre au niveau des régions, ça devient des points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, ben, il y en a dans tous les pays du monde. Et nous disons qu'il faut supprimer ces 10 régions, rester avec donc les départements, puis transformer les départements en régions. On en aura donc 58. Autonomiser ces départements et agglomérer les départements voisins qui sont affinitaires pour qu'on n'ait pas besoin de 58. On va faire un petit exercice du sud à l'extrême nord, si vous le permettez. Et j'en finirai avec le lien sur le projet politique. Nous sommes déjà dans l'émission. Mais on y est. Allons au sud. Allons-y. Si vous agglomérez le Dja et Lobo et l'Anvila, y aura-t-il un tremblement de terre? Mais non, évidemment. Si vous venez au centre et que vous décidez d'agglomérer le Nyong et So et la Mofouya Kono, où j'ai été hier et aujourd'hui, il n'y aura aucun tremblement de terre. Si vous allez à l'extrême nord et que vous décidez d'agglomérer le Mayo Kani et le Mayo Danaï, où vous avez exactement les mêmes peuples, il n'y aura aucun problème. Cet exercice, nous l'avons fait dans notre projet de société pour arriver à 25 régions. Et là, ça devient intéressant. On autonomise les régions. On applique donc ce que nous appelons la décentralisation aboutie. On donne à ces régions les moyens de se développer sur le fondement de leur spécificité. Parce que Dieu qui nous a créés n'était pas fou de nous donner à chacun une spécificité, un savoir-faire, une particularité. Et le Cameroun ne deviendra donc une puissance que le jour où il deviendra le réceptacle de ce que chacune de ces spécificités régionales apportera. Et ça va régler toute autre chose. Vous ne voyez peut-être pas le lien venir. À la faveur de cette élection présidentielle, nous avons vu quelque chose se dessiner. Vous avez des candidatures, on va certainement en parler tout à l'heure, qui s'inscrivent dans une vulgate qui dit le pouvoir est resté trop longtemps d'un côté. Il doit maintenant aller ou repartir de l'autre. Pourquoi en réalité au Cameroun de façon rampante, on est toujours accroché à l'idée de rotation du pouvoir? Parce que le pouvoir s'est éloigné de la base. Le pouvoir est à Yaoundé, tiens, on s'y trouve là. Et les gens se battent pour le contrôler à Yaoundé. Les gens veulent qu'un des leurs contrôle le pouvoir à Yaoundé. Parce qu'ils se disent que lorsque l'un d'entre nous va contrôler le pouvoir à Yaoundé, ben, nous serons aux affaires et nous ferons les choses pour nous. C'est un avatar de la centralisation. Parce que les gens ne voient leur bonheur que par rapport à Yaoundé. Les gens ne voient leur essor que par rapport à Yaoundé. C'est pour cela même que la gestion du pouvoir à Yaoundé est devenue une affaire de partage du gâteau. Les gens se battent pour y être. Alors que, en spécialisant les régions,